Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais vous parler de la préparation au voyage, donc le chargement, comment j'installe mon quad, mon ci, mon ça, enfin voilà. Hein. Et puis vous allez pouvoir nous suivre ensuite dans la descente vers le Maroc, mais en commençant bien sûr par la France, auquel je fais un arrêt du côté de Toulouse chez mon fils, et puis ensuite ce sera l'Espagne et autres. Mais ça, tout ça, ce sera dans d'autres vidéos. Pour le moment, on va parler du départ. Allez, à bientôt, bonne vidéo. Bon, alors là, c'est la préparation pour le grand départ. Si tout se passe bien, demain matin, on prend la route et on s'en va. Alors là, pour le moment, il y a encore pas mal de rangements à faire. Hein. Mais pour que ça aille bien, on va descendre le camping-car et on va l'amener devant le garage. Voilà. Alors, le problème, c'est que quand on prépare en 50 fois, eh ben, on cherche un peu partout. Parce que j'avais mis la pompe dans la remorque pour être sûr de ne pas l'oublier. Et maintenant, j'ai besoin de la pompe pour gonfler le quad. Évidemment, j'ai cherché partout. C'est que la langue, et pourtant elle me sert plus que le reste. Oui, donc je viens de descendre mes chaises parce que je me rends compte que j'ai ma roue de secours à mettre derrière mon quad et que ça risque de faire un peu trop épais. Donc, parce que la remorque c'est juste. Oui, t'es bien. Parle. Je peux pas parler parce que
Bon, eh ben, j'en ai profité là maintenant. Je viens de vérifier les 2 batteries cellules. Hein, par l'intermédiaire de mon MPTT. Donc 13,7 c'est bon et elle charge bien, donc aucun souci. Remis du liquide de refroidissement à son maximum. Bon, il était entre les deux, mais au point où on en est, hein. Voilà. Liquide lave-glace avec antigel, parce que quand je vais partir, il va pas faire si chaud que ça. Et donc, autant avoir ce qu'il faut. Hein. On en profite pour vérifier le liquide de Franck, qui est bon. Pas de fuite au niveau du filtre à gasoil. Et aucune fuite en dessous au moteur, puisque depuis qu'il est là, rien n'a bougé, il n'y a aucune petite fuite nulle part. Bon, bah ça c'est le principal. Voilà, partant de là, le reste ayant été déjà visité, on est plutôt bien. Hein. Voilà, c'est le matin du départ. On va voir combien de kilomètres on fait aujourd'hui. Il est quand même déjà assez tard, il est 11 h. Mais bon, il n'y a pas de souci particulier. Hein. Vous allez nous suivre, on va faire la route ensemble. Et je vous ferai voir un petit peu par où on passe, où on s'arrête, ce qu'on visite, ou pas. Hein, selon que vous êtes sage ou pas. Allez, ciao, à bientôt les amis. Bien. Alors là, vous voyez que on a des champs, enfin là, je viens de passer des champs, vous ne les voyez pas malheureusement, d'où ils viennent d'extraire des betteraves. Et alors les pauvres, étant qu'il pleut depuis un mois, c'est très difficile, hein. Il y a des ornières vraiment terribles. Et là-bas, on voit, il y a encore ces blancs d'eau, mais encore, c'est pas terrible hein, à cet endroit-là. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus marqué que ça en eau. Hein. Super coucher de soleil. C'est là qu'on va pas prendre, on va prendre Aragnueta. Bon, qu'est-ce que c'est comme ça? L'essence. Alors tout ça pour avoir voulu trouver un coin tranquille pour manger le midi, et ben je me suis retrouvé à traverser les Pyrénées alors que je voulais passer par Bayonne. Bon, cette année, franchement, j'ai été un peu en dessous de tout, mais bon, c'est comme ça, hein, on n'est pas toujours excellent. Faut pas que ça devienne l'habitude, c'est tout. Je ne vais pas prendre le col, je l'ai pris. Mais j'ai vraiment pris sans faire exprès, quoi. Normalement, je passe pas par là. Je fais tout en France, jusqu'à Bayonne, et à Bayonne, je passe et je rattrape Saint-Sébastien, Lironne. Et là, je suis débrouillé comme un branquignol.
station, 700 mètres à droite. Là. Ah oui, alors ça, dans ce cas-là, ça ne veut pas dire qu'elle est au bord de la route. Hein. Mais bon, on s'en fout. Ça, en Espagne, c'est pour... Il y a des services parking, grand supermarché. Pour moi, c'est 500 mètres. Oui, mais attends, c'est pas pour ça. Ils font des économies d'énergie, eux, hein. Je m'en vais chercher le soleil. Je descends justement sur Valladolid. On va voir s'il faut aller encore plus bas pour ne plus avoir de pluie. Allez, à bientôt les amis, on se reprend. Valladolid. Ah non. Oh là là. Ouais, bonjour les amis. Bon, eh bien, ce matin, j'ai... enfin, voilà, dans l'ordre. Je suis arrivé hier soir sur un emplacement payant de chez En Parc. Mais rien d'écrit en français, bien sûr, comme très couramment en Espagne, les Français on compte pas. Donc, moi, je me suis dit, on doit certainement payer en sortant, puisqu'ils lisent notre numéro d'immatriculation. Et ce matin, je me retrouve avec un papier, comme quoi j'ai une amende de 60 €, a priori, si je ne payais pas, bien sûr. Bon, alors bref, ouais, vous savez comment sont les Espagnols, c'est jamais très sympathique leur façon de vous parler. Et pour avoir des renseignements, j'ai voulu téléphoner chez eux. Évidemment, personne ne parle le français. Donc voilà, j'ai payé pour 48 heures au lieu de 24 parce que je me suis dit comme ça je serai tranquille. Et je m'en vais parce qu'on est à Valladolid. Mais Valladolid, aujourd'hui, il pleut. Donc Valladolid, on est à Pamplona. Pamplona. Enfin voilà, donc si vous arrivez sur ce genre d'aire de camping-car, hein, bien sûr, votre numéro est enregistré, mais vous devez prendre votre ticket tout de suite. Oui, vous devez choisir si c'est 24 heures ou 48 heures et avoir votre ticket. Parce que je pense que le gars qui passe, le soir, il a certainement un truc électronique qui sait si vous avez déjà enregistré ou pas. Moi, je pensais pas que c'était comme ça. Ils lisent votre immatriculation, la barrière se lève et on vous laisse rentrer. Donc, moi, je me suis un petit peu fait piéger. Mais enfin, bon, bref, c'est pas très grave. Oui, ben là on est à l'arrêt. Un troupeau de moutons. Voilà, un beau troupeau déjà. Il y a quelques chèvres.
L'intelligence humaine, t'as vu? Il souffle les feuilles, il les envoie sur la route. Plaisir du roulage sous la pluie. Ça va qu'on n'est pas pressé, mais franchement, on commence vraiment à avoir hâte. Hier, on était tout contents, on a vu du soleil, on s'est dit, tiens, c'est bon, ça y est, Espagne égale soleil. Ouais, tiens, mon œil, on n'a pas eu longtemps. La pluie nous a vite retrouvés. Ça va s'amuser. Un petit rayon de soleil. Au soleil, plus on descend, plus on a de soleil. On sent la différence à une chose, ça fait du bien. C'est dommage que le ciel soit encore un peu gris, mais bon, il ne faut pas être trop gourmand, il ne faut pas tout avoir en même temps. Et là, on profite déjà du soleil, c'est déjà bien, on est heureux. Bon, eh ben, aujourd'hui c'est la journée des galères. On a le voyant de, je pense, de débitmètre qui s'est allumé. Ici, là, vous voyez le petit voyant là. Et donc, de temps à autre, une petite saloperie arrive aux injecteurs, je ne sais pas exactement, et ben, ça donne des secousses. Bon, ça passe, après ça repart, le voyant arrive à s'éteindre de temps à autre, mais bon, voilà. Et ça, c'est une chose. Et on a une autre chose. Ce matin, je fais mon plein d'eau, et j'ai pas fait bien attention. J'ai rempli à fond et j'avais pas bien fermé ma cuve à eau au-dessus. Ce qui fait qu'en arrivant à fond, l'eau a débordé. Et évidemment, elle a débordé où? Bah, devinez, elle a débordé dans le camping-car. Ah, alors ça c'est génial parce que ça passe en dessous le plancher, tout ça, c'est pas bon, quoi. Bon, ça va que là où je m'en vais, au Maroc, on va avoir chaud, il va y avoir beaucoup de soleil. Ça va aider à s'évacuer, mais hein, quand même. Hein. Voilà. Là, il y a des moments, les misères arrivent les unes après les autres. Hein. Et alors là, eh ben, ce matin, je me suis dit qu'après tout, c'était direction Mérida. Mérida pour aller visiter les ruines romaines, enfin toute la ville, il y a de quoi faire. Et on va rester 2 ou 3 jours, on va voir. Le temps de visiter ça proprement, quoi. Je vous ferai une petite vidéo dessus, un petit reportage pour que